Nouveau gros mois sur le chemin de la liberté financière. Je vais te partager dans cette vidéo tous les revenus que j'ai touchés sur le mois de juillet 2024, que ce soit sous forme de dividendes, d'intérêts, de loyers et pas mal d'autres sources. C'est une vidéo un petit peu particulière parce qu'il y a pas mal d'émotions. Ça fait 1 an que je me suis lancé sur YouTube, à peu près jour pour jour. J'ai lancé ma première vidéo le 27 juillet 2023, d'ailleurs suite à un événement assez compliqué, familial, qui m'a amené à me remettre en cause et à me décider à lancer cette chaîne YouTube. Alors j'en reparlerai peut-être une prochaine fois, mais quoi qu'il en soit, ça fait 1 an que je sors ces bilans chaque mois. Le premier c'était pour août 2023 et donc là on est sur le 12e en juillet 2024. Donc il y aura quelques évolutions dans ce fichier, je t'en parlerai tout à l'heure et on commence donc directement avec la première source de revenus qui est le crowdfunding immobilier. J'ai investi sur toutes ces plateformes à ce jour. J'ai 205 000 € d'investissement donc sur les plateformes, principalement sur la première brique et j'ai fait un mois assez intéressant, le deuxième plus gros mois depuis 6-7 mois. Il y a eu un mois où j'ai fait 1135 € et là c'est le deuxième mois avec 882 €. Ce qui est intéressant, c'est quand je regarde les 12 derniers mois, je suis à 7 635 € d'intérêt cumulé net, je dis bien que c'est net parce qu'à chaque fois je retire la flat tax, parce que pour moi c'est important de regarder mes revenus dans ma démarche de gamification mois après mois net, vraiment ce qui tombe dans ma poche. En termes de répartition, les revenus arrivent de pas mal de plateformes. C'est le premier mois où j'ai des revenus qui viennent de 13 plateformes différentes. C'est le résultat un petit peu des investissements diversifiés que j'ai fait à partir de 2023. J'ai été m'inscrire sur pas mal de plateformes, sur toutes les plateformes d'ailleurs du marché, et j'ai commencé à investir sur pas mal de projets qualitatifs sur d'autres plateformes parce qu'il n'y a pas que la première brique qui en propose, même si cette dernière en propose pas mal. Alors côté répartition, je diversifie pas mal mes investissements de plus en plus. Avant j'étais à 61, 62, 63% sur la première brique. Là j'essaie de réduire un petit peu la voilure, même si c'est une plateforme pour moi qui est dans le top 1, tout simplement. C'est à mon sens la meilleure plateforme de crowdfunding immobilier aujourd'hui en France. Donc 59%, j'essaie, comme je te le disais, de baisser un petit peu la voilure, mais je resterai quand même exposé à mon sens, même au final, aux alentours de 50% sur cette plateforme qui est vraiment excellente. Alors je vais t'afficher maintenant quelques stats globales, juste en dessous. Alors j'ai investi donc 205 000 €, ou plutôt j'ai 205 000 € sur des projets en cours. Comme tu vois, c'est stable globalement depuis 2-3 mois. Donc ça c'est vraiment une cible que j'ai, de rester aux alentours des 200 000 € en crowdfunding immobilier. Mon rendement moyen net, je dis bien net, pondéré est de 8,24%. Ça baisse un petit peu, j'ai la sensation que les taux baissent un petit peu. Théoriquement je devrais toucher 1 400 € net de revenus chaque mois. Néanmoins, avec les retards, les potentielles pertes finales, même si j'en ai pas aujourd'hui, on va en reparler juste après, les problématiques pour investir rapidement, parce que souvent on reçoit l'argent, le temps que tu retrouves un projet, souvent ça peut demander quelques jours. Si moi, vu que je suis inscrit sur toutes les plateformes, j'arrive à réinvestir assez rapidement. Alors je pense, ma cible c'est de toucher aux alentours de 1 100 € en moyenne par mois. Donc en crowdfunding immobilier. Côté projet, j'ai eu 5 projets remboursés et j'ai réinvesti sur 5 projets. Donc là, il n'y a pas de nouveaux projets, je reste toujours à 153 projets en cours. Concernant les retards et les défauts, alors là, petite parenthèse en lien avec un YouTuber, après une vidéo qui a fait pas mal de bruit, et d'ailleurs dans le mauvais sens parce que c'est une vidéo assez peu qualitative. Faites attention quand les personnes parlent de retard parce qu'il y a plusieurs méthodes de calcul. Elles sont globalement toutes justes, même s'il y en a certaines qui me paraissent bien plus pertinentes. On peut calculer les retards en fonction du nombre de projets, du nominal restant dû. On peut calculer également des retards année après année, en prenant en compte ou non les retards entre 0 et 6 mois. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. Et quand un YouTuber compare des choses, des choux et des carottes, avec des retards qui sont calculés de manière différente, c'est pas très crédible, surtout que c'était globalement une vidéo à charge sur une plateforme. Donc faites attention à cela. Et donc me concernant personnellement, j'ai un nominal donc investi en retard à 11%. J'ai 8% de retard inférieur à 6 mois, donc moi je ne suis pas très inquiet là-dessus parce qu'en immobilier il y a toujours des retards, un problème de travaux, d'urbanisme, un compromis qui a été signé qui peut sauter parce qu'il y avait une condition suspensive, donc attention, et surtout vu le contexte de marché, c'est à mon sens normal d'avoir des retards inférieurs à 6 mois. Par contre, les retards supérieurs à 6 mois, j'en ai 3%, c'est pas dramatique, je pense que ça va même monter à 5% prochainement, j'en suis convaincu. Le marché est compliqué en ce moment.
Néanmoins, ce qui est important pour toi en tant qu'investisseur, c'est d'aller chercher les meilleurs projets aussi avec de bonnes garanties, parce que c'est ce qui me rassure personnellement. Sur ces 3% en retard aujourd'hui, j'ai des projets avec quand même des garanties sérieuses, souvent des hypothèques de premier rang, même s'il y a 1 ou 2 projets où j'ai des garanties très light, parce que c'est des erreurs de jeunesse sur des projets dans lesquels j'ai investi en 2021 ou 2022. Clairement, c'est des erreurs que j'ai faites que je ne referai plus maintenant en prospectif. Mais si tu sélectionnes bien tes projets, voilà, j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet avec de belles garanties, également une bonne marge, un porteur de projet qui tient la route, écoute, il n'y a pas de raison d'avoir énormément de pertes définitives, même si le risque existe toujours. Voilà, l'objectif d'un bon investisseur, c'est d'aller chercher un rendement intéressant tout en limitant le risque. Et pour cela, il faut te former et être exigeant dans ta sélection. Alors, si ça t'intéresse de découvrir et d'investir sur certaines de ces plateformes, je t'ai mis un petit lien en description qui te permettra d'arriver sur cette page et tu retrouveras ici tous les bonus que tu peux obtenir sur les plateformes. Alors, ce sont des liens affiliés qui te permettront d'obtenir certaines primes, notamment 100 € par exemple sur Club Funding, 1% supplémentaire sur la Première Ligue sur ton premier projet et également sur certains projets 1% par la suite et pas mal d'autres offres. Donc, n'hésite pas à regarder cette page si ça t'intéresse. Donc voilà pour cette première source de revenus et on passe maintenant à la deuxième source qui est l'immobilier fractionné. Alors par le passé, j'avais investi sur Brix, j'ai arrêté, voilà, clairement parce que la plateforme avait quelques difficultés, même si j'investis depuis peu sur de nouveaux projets en crowdfunding immobilier parce qu'ils ont changé leur stratégie et j'ai vu un bon projet notamment à Royan récemment, j'ai mis un billet de 2000 € parce qu'il était assez sécurisant je trouve. Sinon j'ai 300 € sur Tantième. Alors le problème de l'immobilier fractionné c'est souvent que les taux sont un peu plus bas, donc j'investis quand même un peu sur Tantième qui est une super plateforme et pour moi la meilleure en immobilier fractionné. Néanmoins les taux sont un petit peu faibles par rapport à ma stratégie, c'est pour ça que je ne vais pas rajouter grand chose voilà par la suite. Néanmoins pour le moment ça fait un petit euro, 1,10 € voilà par mois et c'est toujours ça de prix. Troisième source de revenus, c'est le crowdlending. Alors ça, c'est quelque chose que je vais énormément développer voilà, maintenant. J'ai investi donc dans des projets d'affacturage sur bien prêté. J'ai 5 242 €. J'ai principalement investi sur le mois de juillet. Donc pour l'instant, c'est 4 € en juillet. Mais bien sûr, il va falloir attendre un mois complet à partir des investissements. Et donc en août et même en septembre, j'aurai des mois pleins voilà, de revenus. Et donc, l'idée, c'est d'arriver très rapidement à 100 € de revenus passifs sur le crowdlending, sachant que sur bien prêté, j'irai à 10 000 €. Voilà, j'irai pas à plus parce que l'idée, c'est toujours de rester diversifié. Et je commence à investir sur Peerberry. Donc ça, je t'en reparlerai prochainement. Il y a d'autres plateformes aussi qui m'ont été conseillées. Donc, je suis en train de faire pas mal de tests et je vais aussi sortir des vidéos sur le sujet prochainement. Côté ENR, écoute, toujours un petit peu pareil, j'augmente pas à pas, c'est pas un investissement avec des rentabilités très conséquentes. Et puis le problème, c'est que ça génère pas de revenus mensuels. Dans ma démarche de gamification d'investissement, écoute, je trouve ça pas génial. Donc pour le moment, écoute, je teste, j'attends de voir ce que ça donnera sur le long terme. L'idée aussi, c'est pour vous, pour mon audience, voilà, de tester pas mal de choses et d'avoir donc un certain recul. Côté bourse, écoute, là, pas mal de choses à dire. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Donc, j'ai investi sur toutes ces actions-là et également ces ETF sur Interactive Brokers. Bourse Direct pour le PEA et Trade Republic. Alors moi je recommande Trade Republic et Interactive Broker en CTO. Pour moi, voilà, ils se complètent très bien. Interactive Broker, c'est plutôt pour les investisseurs avancés et Trade Republic, c'est plutôt pour les investisseurs débutants parce que l'ergonomie est clairement géniale sur cette plateforme. Donc j'ai pas mal de lignes sur des actions où j'ai des convictions sur tout, que ça soit du stock picking ou également un ETF, notamment comme l'ETF S&P 500, où j'ai rajouté voilà, pas mal ces derniers temps. Donc il y a une action sur laquelle j'ai pas beaucoup de conviction, c'est l'action ST Microelectronics. Donc clairement, dès que je vais pouvoir la vendre, écoute, je le ferai. Et en parallèle, écoute, il y a eu deux grosses choses qui sont arrivées ce mois-ci. D'une part, côté Trade Republic, j'ai vendu Netflix et Tesla. J'avais pas beaucoup de conviction et j'insiste sur le mot conviction parce que ça me permet en fait d'être aussi serein sur mes investissements. Quand je vois voilà, mes investissements sur BlackRock, Realty Income, Microsoft, Vinci aussi, j'ai une belle conviction sur cette boîte-là. Écoute, je suis très confiant sur mes investissements. Et en parallèle, comme je cherchais beaucoup de stock picking par le passé et puis que je ne trouvais pas obligatoirement des actions avec forte conviction, j'ai décidé maintenant d'investir de plus en plus sur l'ETF, voilà BNP S&P 500 qui est un ETF standard, dans l'enveloppe du PEA pour investir donc sur le marché américain. Donc sur ce mois, écoute, j'ai 27 € de dividendes, donc c'est pas énorme parce que voilà, il y a beaucoup d'actions qui versent assez peu de dividendes, donc principalement Realty Income et Main Street Capital. Côté ST Microelectronics, j'ai eu un dividende de 7 €, mais j'ai décidé aussi pour lisser mes revenus mois par mois de diviser le dividende en 3, donc il y aura 2,36 € voilà, au mois de juillet, il y aura la même chose en août et septembre. Ça permet tout simplement de lisser un petit peu plus les revenus. Donc j'ai 38 000
euros investis. Donc là, j'ai bien augmenté par rapport au mois passé. Pour l'instant, en plus-value, voilà, 1000 euros. Ça a baissé parce que le marché s'est quand même un petit peu cassé la figure ces derniers jours. Et je pense que jusqu'à la fin de l'année, jusqu'aux élections américaines, ça risque d'être le cas. Et les actions que j'ai vendues, donc Netflix et Tesla, m'ont rapporté 12 euros de plus-value nette. J'ai retiré la flat tax, donc c'est à souligner. Et bien sûr, je te noterai à chaque fois mes plus-values réalisées, qu'elles soient positives ou que ce soit négatives, bien sûr, si c'est des moins-values. Alors, passons maintenant à la 6e source de revenus, c'est des intérêts sur liquidité. Donc ça, c'est une poche régulière qui concerne donc Trade Republic. J'ai touché 4,22 euros d'intérêts net. C'est des liquidités que je mets sur le compte courant Trade Republic qui sont rémunérées à 3,75%. Et mon plan d'investissement programmé sur Trade Republic va piocher là-dessus pour investir chaque semaine dans des actions et notamment ces actions ici. Côté SafeBack, écoute, là, 10,50 euros, c'est les 15 euros, je vais jusqu'au plafond à chaque fois, je retire la flat tax, donc 10,50 euros de SafeBack, et la partie Roundup, 6,83 euros. Donc ça fait un total de quasiment 15 euros, c'est toujours une ligne supplémentaire que je réinvestis, bien sûr, en automatique. Alors je crois qu'il y a 2 lignes, c'est pas les intérêts, c'est le SafeBack et le Roundup sont réinvestis dans un plan d'investissement programmé sur, je crois, Microsoft et Mastercard me concernant. Et enfin, la 7e source de revenus qui concerne l'immobilier physique, écoute, moyen, on va dire 465 euros. J'ai fait des fois plus, des fois moins. Pourquoi j'ai fait aussi peu sur le mois de juillet, qui est normalement un mois porteur? Tout simplement parce que je suis parti en vacances au mois de juillet. On n'a pas pu louer toutes les nuitées, mais à un moment donné, il faut bien prendre aussi quelques congés. Donc c'est comme ça, mais je resterai toujours entre 400 et 500, 600 euros. Le mois d'août risque de ne pas être non plus énorme parce que je vais repartir quelques jours. Par contre, je m'attends à un gros mois de septembre parce qu'on sera présent pour louer un maximum. Et donc, globalement, qu'est-ce que ça donne sur le bilan complet? Écoute, un très beau mois avec 1396 euros de revenus passifs. C'est mon 2e plus gros mois, voilà, sur les derniers. Donc ça, c'est très satisfaisant. Donc mes 2 grosses poches, c'est le crowdfunding immobilier et l'immobilier physique, sachant que voilà, dans les prochains mois, je vais chercher à développer la partie crowdlending pour arriver très vite à 100 euros. Quand on regarde l'évolution mois par mois, écoute, on ne voit pas grand-chose, si ce n'est voilà, le mois de mai et le mois de juillet qui ont été 2 gros mois parmi le top 3 depuis une année. Et les revenus trimestre par trimestre, là on a une meilleure vue. Il y a eu un gros trimestre l'année dernière. Il y a eu une petite baisse après, par la suite, une augmentation et là un très beau mois. Sachant que mon objectif numéro 1, c'est d'augmenter ces revenus mois après mois et d'aller chercher bien sûr de nouveaux records. Alors tu l'as vu, je n'ai pas partagé mes revenus d'affiliation, donc mes revenus entrepreneuriaux ce mois-ci pour 2 raisons. La première, c'est que j'en ai un petit peu marre en fait des haters sans commentaire, des gens qui sont un petit peu jaloux, qui ne voient pas tout le travail réalisé derrière, parce que sur cette chaîne, j'ai publié plus de 200 vidéos, c'est un travail énorme, plus de 70 heures par semaine, je compte pas clairement mes heures. Et aujourd'hui, je suis un petit peu agacé par les personnes qui sont sûrement assises dans leur canapé, qui sont toujours là à critiquer et attendre peut-être que le gouvernement leur fasse augmenter leur salaire, mais à un moment donné, il faut arrêter de procrastiner, il faut passer à l'action. Et effectivement, quand on bosse énormément, et je dis vraiment énormément par rapport à d'autres boulots que j'ai eu avant, j'étais un ancien chef de projet dans la biologie et l'informatique, il faut vraiment travailler énormément sur YouTube pour arriver à réussir à gagner des revenus croissants. Donc je suis très content de ce que j'ai réalisé. J'ai partagé donc ces revenus pendant 11 mois, vraiment pour vous apporter de la valeur, mais à un moment donné, un petit peu ras-le-bol de ces haters qui sont vraiment jaloux et qui ne passent pas à l'action clairement pour développer des business et des side business. Et l'autre point, c'est que cette chaîne est quand même destinée à la liberté financière. L'objectif, c'est de gagner de plus en plus de revenus passif et je pense qu'aujourd'hui j'ai un petit peu délaissé aussi la stratégie autour de mes investissements passifs pour les rééquilibrer et chercher à gagner de plus en plus de revenus et j'ai vraiment envie que l'objectif de développer les revenus passifs chaque mois soit l'objectif numéro 1 de cette chaîne. Concernant la répartition donc par investissement, écoute, je suis très investi en crowdfunding immobilier, ça clairement je te l'ai dit tout à l'heure, je vais rester aux alentours de 200 000 euros, donc ça va grossir plus sur les autres poche. L'immobilier physique, c'est mon studio loué en location courte durée. Et côté bourse, donc j'ai bien augmenté par rapport au mois précédent. Crowdlending aussi, ça va grossir. Et pour le reste, ENR immobilier fractionné, ça restera un petit peu en l'état. Concernant la répartition des revenus passifs par rapport à l'investissement, écoute, c'est très cohérent pour le crowdfunding immobilier. L'immobilier physique, c'était un superbe investissement. Donc évidemment, mes revenus sont plus importants par rapport à l'investissement. Difficile de reproduire le même type d'investissement. Côté bourse, là, c'est à l'inverse, très peu de revenus parce que j'ai pas beaucoup d'actifs
actions à dividendes, ou du moins qui génèrent énormément de dividendes. C'est une stratégie qui m'intéressait au départ, mais ce n'est pas la meilleure. Et le problème, c'est qu'il est difficile dans ce diagramme-là d'intégrer des plus-values latentes. Et concernant le crowdlending, écoute, ça va très vite grossir le mois prochain. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire, si ce n'est que voilà mes 2 objectifs principaux sur cette chaîne, voilà, ils sont écrits. Le premier, il est là depuis longtemps, c'est d'atteindre 10 000 € d'intérêt net en crowdfunding immobilier sur 12 mois. Je ne sais pas si je vais les atteindre sur cette année. Pour l'instant, je suis à 7 635 €. J'espère que d'ici le mois de décembre, voilà, je devrais être aux alentours, à mon avis, des 9 000, peut-être 10 000 €. Et au-delà de ça, le deuxième objectif que je viens de rajouter, c'est d'atteindre les 2 000 € de revenus passifs mensuels nets. Voilà, c'est un objectif. Alors, je ne sais pas si je l'atteindrai d'ici la fin de l'année. J'en doute un petit peu. Mais je suis pas loin. J'ai déjà fait une fois 1 700 €. Je pense que je peux aller titiller probablement les 2 000 € dans les 6-7 prochains mois. Donc voilà globalement ce que je pouvais te dire sur cette vidéo. N'hésite pas à me dire toi également quels sont tes investissements passifs préférés, dans quoi tu investis. Si tu veux me suivre, tu peux me rejoindre également sur mon groupe Telegram ou mon groupe Facebook. Et si tu veux aller plus loin, notamment sur la partie Trade Republic, qui est un super courtier vraiment que j'affectionne, c'est là où j'investis le plus en ce moment en bourse, avec un plan d'investissement programmé à plus de 1 000 € par mois. Écoute, je t'invite à regarder cette vidéo, je te décris tout, comment je fais, sur quelles actions j'investis, la manière de paramétrer les choses, et donc je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.